Salut, chers amoureux de la chimie. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue sur notre chaîne Olympia de Fiji. Donc ici, nous allons tout simplement aujourd'hui voir une notion très, très importante. Après avoir constaté que beaucoup d'élèves ou d'étudiants ont des difficultés à équilibrer encore des équations. Or, ils se disent qu'ils sont des amoureux de la chimie. Mais comment pouvoir répondre vraiment à leurs préoccupations? C'est pourquoi, à ce jour-ci, nous avons décidé de vous proposer quelques exemples, quelques techniques très simples pour pouvoir équilibrer les équations bilan. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, je vous conseille de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et cette notion ne sera plus du tout compliquée pour vous désormais. Face à n'importe quel type d'équation, vous serez capable de les équilibrer, tout simplement. Donc ici, on va d'abord maintenant voir la notion de l'équilibrage des équations bilan. Alors, on va d'abord faire un premier cas de façon générale et après on va essayer de donner des exemples pour bien assimiler votre compréhension, bien votre différence d'acquis. On prend par exemple un composé organique qu'on brûle dans le dioxygène de l'air. Un composé organique qu'on brûle dans le dioxygène de l'air. Alors, lorsqu'on brûle, il faut savoir qu'un composé organique, lorsqu'on le brûle dans l'oxygène de l'air, il y a d'abord le dégagement d'un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. Le dégagement d'un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone sous forme d'une fumée noire. Et aussi, après ça, il peut aussi provoquer vraiment des petits gouttelettes d'eau. C'est tout simplement que des petites vapeurs, c'est-à-dire, dégagement, de l'oxygène, des vapeurs d'eau qui viennent ici se dégager. Donc, pour ce faire, on peut souvent dire que lorsqu'on brûle de l'oxygène, du dioxyde de carbone dans le dioxygène de l'air, alors on aura comme résultat le dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, je vais essayer de traduire ça par une équation chimique et vous allez voir. Un composé organique généralement composé de l'élément carbone, hydrogène et de l'oxygène. Donc, on ne connaît pas le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène et d'oxygène constitutif de cette molécule. C, X, H, Y, O, Z. Comme je le brûle dans l'hydrogène de l'air, ça veut dire quoi? Je prends cette molécule et je le mets à la disposition de l'air. Comme je le mets à la disposition de l'air, alors c'est comme si j'ajoutais le O2 plus l'hydrogène de l'air et je vois que ça me donne ici le dioxyde de carbone plus de l'eau. Notez H2O. Tout simplement, de façon générale. Alors, après avoir traduit ces données par les équations bilan en tant que chimiste, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Toutefois que vous essayez d'établir une équation bilan, vous cherchez d'abord à équilibrer l'équation bilan. Si elle n'est pas équilibrée, c'est vous ne pouvez pas vous arrêter là. Il est dangereux de ne pas équilibrer une équation bilan. Sinon, dans cette réaction que vous allez faire là, tout sera explosé à votre grande surprise si vous n'équilibrez pas les choses. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Pour pouvoir équilibrer, je vois, l'équilibrage consiste à faire quoi? Dans une équation, j'ai toujours des éléments qui sont à ma gauche et des éléments qui vont se trouver à ma droite. Alors, c'est autrement dit quoi? Les éléments qui viennent avant la flèche et les éléments qui viennent après la flèche. Par définition, les éléments qui viennent avant la flèche, ce sont les éléments qu'on appelle communément les réactifs. Mais les éléments qui viennent après la flèche, ce sont les éléments qu'on appelle les produits. Alors, comment est-ce qu'il faut équilibrer l'équation bilan? Je regarde dans les réactifs. Je regarde dans les réactifs, dans l'ensemble des réactifs. L'ensemble des réactifs, si je prends un élément, alors cet élément-là, s'il existe dans l'ensemble des produits, alors sa quantité dans l'ensemble des produits doit être égale aussi à sa quantité dans l'ensemble des réactifs. C'est tout. Je mettrai d'abord l'élément carbone dans notre cas ici. Lorsque je regarde ici, dans les éléments qui viennent avant la flèche, c'est-à-dire les réactifs, je regarde d'abord le nombre d'atomes de carbone. J'ai combien d'atomes de carbone dans notre réactif ici?
Alors, je vois ici l'élément d'atome de carbone, il y a O ici. Bon. Donc, il y a un atome de carbone dans cette molécule. Mais c'est combien d'atomes de carbone dans la molécule? Je vois que c'est X atomes de carbone. Je dis, mais le X représente le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Donc, il y a X atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs. Je viens maintenant dans l'ensemble des produits. Je constate qu'il existe seulement que dans cet ensemble un atome de carbone. Certains vont voir ça, attention. Le 2 qui est ici, est-ce que le 2 ici représente le nombre d'atomes de carbone autant que de l'oxygène? Non. Je vois que c'est quoi? Pour identifier le nombre d'atomes de carbone d'un élément dans une molécule, il faut toujours s'intéresser au nombre entier naturel qui se trouve à l'indice à droite de cet atome dans la molécule. Tout simplement. Je vois ici le 2, oui, il existe très bien ici un 2. Mais est-ce que le 2 là, il est à l'indice de l'élément carbone? Non. Le 2 n'est pas à l'indice de l'élément carbone. Donc le 2 ne peut pas représenter le nombre d'atomes de carbone dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc ça veut dire, comme le 2 ici, se trouve à l'indice de l'élément oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone, ça veut dire que le 2 là représente le nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. Maintenant, je regarde l'indice de l'élément carbone, je ne vois rien. Alors, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que lorsque vous regardez à l'indice d'un atome dans une molécule et que vous ne voyez rien, comme 2 ou 3 chiffres, alors ça veut dire que cet atome-là est représenté une fois, oui, représente une fois seulement dans la molécule ici. L'atome de carbone, bon, dans le cas ici, est une fois. Donc, il y a seulement qu'un atome de carbone ici. Alors qu'ici, il y a 10 atomes de carbone. Comment je vais faire pour avoir 10 atomes de carbone dans le côté des produits ici? Alors, je prends le nombre d'atomes de carbone qui est dans l'ensemble des produits et je le multiplie par X. Chose apprenant, comme ici il y a 1 à l'indice des éléments carbone, ça veut dire qu'il y a un atome seulement dans l'ensemble des produits. Alors que ici il y a X atomes dans l'ensemble des réactifs. Donc, on va faire pour avoir X atomes dans l'ensemble des produits au lieu de 1. Donc, il faut tout simplement multiplier le 1 que j'ai ici par X atomes de carbone et j'aurai le même nombre d'atomes de carbone de part et d'autre de la molécule. Donc, mais le X, je ne vais pas le mettre ici, comme dans le cas ici. Puisque le X n'est pas ici, dans cette molécule-là, si je mets le X ici, alors ça ne sera plus la molécule de dioxyde de carbone. Non. Mais si je mets le X ici, ça va représenter le nombre de combien de fois de la molécule de dioxyde de carbone. C'est ce qui est très important. Attention donc, pour équilibrer, on ne met pas le nombre qu'on veut prendre, le coefficient d'équilibrage là, on ne met pas l'indice de l'élément en question. Mais on le met, doit avoir même taille avec l'élément. Donc, comme il y a X atomes de carbone là-bas, donc le X qu'il y a ici, c'est aussi multiplié le 1 par X. Mais le X cette fois-ci doit avoir même taille dans cette équation bilan avec l'élément carbone et l'élément oxygène. Donc, ici il y a X, c'est aussi X fois 1. Il y a maintenant X atomes de carbone dans l'ensemble des produits et X atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs. Donc, l'élément de carbone est équilibré. Mais il me reste maintenant quel élément? L'élément carbone est équilibré, mais maintenant l'élément hydrogène. Hydrogène, dans l'ensemble des produits, je vois qu'il y a Y atomes d'éléments hydrogène. Alors que dans l'ensemble des réactifs, je constate qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans l'ensemble des réactifs qui est tout simplement l'hydrogène de la molécule d'eau. Donc ici, il y a 2 atomes d'hydrogène dans l'ensemble des réactifs. Alors que ici, il y a Y atomes d'hydrogène. Comment il y a fait pour pouvoir Y atomes d'hydrogène dans l'ensemble des produits? Donc, mais je vois très bien que, comme il y a 2 atomes d'hydrogène ici, donc en divisant, en multipliant ça par Y sur 2, c'est comme s'il y aurait quoi? Y sur 2 multiplié par 2 atomes d'hydrogène. Donc c'est comme si Y sur 2 fois 2. Donc c'est comme si c'est une multiplication. C'est comme s'il y avait Y sur 2 fois 2 atomes d'hydrogène. Donc le 2 qui est là va se simplifier. Et puis finalement, il y a Y atomes d'hydrogène ici dans cette molécule. Donc, une fois qu'il y a Y atomes d'hydrogène ici, il y a Y sur 2 ici, ça veut dire que Y sur 2 fois 2, ça fait Y atomes d'hydrogène dans cette molécule et le nombre d'atomes d'hydrogène est équilibré. Une fois qu'il y a fini d'équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène, je me donne maintenant au nombre d'atomes d'oxygène. Et c'est le cas le plus compliqué un peu de façon générale. Mais lorsqu'on a les équations, bien les formules brutes des molécules bien définies, vous n'allez même pas rencontrer de difficultés.
Donc ici, je vais prendre le nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre. Ici d'abord, dans la première molécule, j'ai Z atomes d'oxygène. Et ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc c'est comme si dans l'ensemble des réactifs, j'ai Z plus 2 atomes d'oxygène. J'ai Z plus 2 atomes d'oxygène dans l'ensemble des réactifs. Alors que dans l'ensemble des produits, sans oublier que quand j'équilibre le nombre de carbone de part et d'autre, le X que j'ai mis, qui a la même taille que l'élément carbone et l'élément oxygène, en faisant cela, j'ai augmenté l'élément oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. Également aussi, en équilibrant le nombre d'atomes d'hydrogène dans l'équation, j'ai aussi augmenté le nombre d'éléments oxygène dans l'ensemble des produits. Pourquoi? Parce que ce nombre-là a la même taille que l'élément hydrogène et l'élément oxygène. Tout simplement. Donc, c'est apprenant. Comment je vais maintenant y arriver à équilibrer ça? D'abord, je suppose d'abord que j'ai un alpha ici. Je suppose d'abord que c'est un alpha. Le nombre que je dois avoir ici pour que cette équation soit équilibrée. Je suppose d'abord qu'il y a un alpha là-bas. Alors, comment je vais faire maintenant? Donc, ça veut dire que si je calcule très bien maintenant, dans l'ensemble des réactifs ici, le nombre d'oxygène ici que je vais faire. Dans cette molécule ici, il y a Z oxygène. Plus, je viens ici, le alpha a même taille que l'élément O. Donc, ça veut dire que j'ai alpha fois le nombre de O2. Donc, le nombre de O2 fois alpha, c'est comme si je multiplie le alpha par 2. C'est comme si ici, il y a 2 alpha atomes d'oxygène ici. C'est comme si il y avait ici 2 alpha. Vous voyez ça prenant? Donc, si dans le côté réactif, il y a 2 alpha de l'élément oxygène. Des Z plus 2 alpha atomes d'oxygène du côté réactif. Je suppose que c'est équilibré. Si c'est donc équilibré, ça veut dire que le nombre d'éléments d'oxygène dans le côté réactif doit être égal au nombre d'éléments d'oxygène dans le côté réactif. Donc, j'établis cette égalité. Je suppose que mon équation est équilibrée. À quoi je mets alpha ici. Donc, c'est ce coefficient d'équilibrage alpha que je mets à déterminer en fonction de X, Y et Z. Donc, ici, je viens ici. Il y a X fois 2. Pourquoi le nombre d'atomes d'oxygène dans cette molécule, il fait X fois 2 tout simplement. D'abord, dans la première molécule, j'ai X fois 2, ça fait ici 2X. Et je viens ici. Il y a Y sur 2. Ici, il n'y a rien. Donc, si on numérait, ça veut dire que c'est 1 qui est là. Donc, Y sur 2 multiplié par 1 atome d'oxygène, ça me fait Y sur 2 atomes d'oxygène. Donc, ici, il y a 2X plus Y sur 2 atomes d'oxygène dans tout le côté des produits. Voici donc cette égalité. Alors, moi, c'est alpha qui m'intéresse, que je vais déterminer en fonction des autres paramètres, X, Y et Z. Donc, comme il y a O ici, je suppose que c'est un élément neutre. Donc, je peux le simplifier. En simplifiant les O de part et d'autre de l'égalité, j'aurai ici Z plus 2 alpha, et Z égale à quoi? À 2X plus Y sur 2. À 2X plus Y sur 2. Alors, c'est alpha que je vais tirer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre cette équation d'inconnu alpha. Donc, 2 alpha, c'est égal à quoi? Je vais passer au Z d'abord. Je vais réussir 2X plus Y sur 2 moins Z. Tout simplement. Alors, je vais maintenant tirer alpha. Si je tire alpha, le 2 vient diviser tout ça. C'est-à-dire, il y aurait 2X plus Y sur 2 moins Z. Tout ça divisé par 2. Alors, il faut noter que vous avez appris en mathématiques que lorsque vous avez A plus B plus D sur, par exemple, un nombre C, ça fait aussi A sur C plus B sur C plus D sur C. On peut aussi les décomposer comme ça. Vous avez appris ça en mathématiques. Et c'est ça que nous allons appliquer ici. Donc, en appliquant ça ici, nous aurons alpha ce qui est égal à combien? À 2x sur 2 plus y sur 2, tout ça sur 2, moins z sur 2 également. Donc ici, il y a 2x sur 2, ça me fait ici combien? Donc, alpha. 2x sur 2, en simplifiant les deux, j'aurai ici x, plus. Lorsque vous avez aussi appris, lorsque vous avez une fraction,
A par-dessus B, de tout sur C, ça fait ici. La première fraction là, c'est A sur B, qui est le numérateur, multiplié par l'inverse du nombre qui est ici. Je vais faire également même chose ici, et j'aurai quoi? Y sur 2, multiplié par 1 sur 2, en appliquant ça, maintenant moins Z sur 2. Donc, par conséquent, nous avons trouvé donc X et alpha, ça va être égal à quoi? X. Maintenant, plus, en faisant ça, Y fois 1, vers Y, 2 fois 2, ça fait ici 4. 4 ici, maintenant moins Z sur 2. Tout simplement. C'est apprenant. Donc, c'est aussi alpha ici est égal à X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Donc, il revient dans mon équation bilan. J'en ai maintenant tout simplement facilement alpha. Et je ne verrai pas alpha par X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que mon équation bilan est équilibrée. Chose apprenant, voilà que ce n'est pas du tout compliqué. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire des exercices d'application directe à cette notion. Et vous allez comprendre que rien n'est difficile là-dedans. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater l'exercice qui vient pour juste bien assimiler cette notion que vous allez comprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo afin que vos proches aussi qui aiment la chimie comme vous puissent aussi apprendre davantage. Et Dieu vous bénira également. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.